le journal. À la une de ce journal, un lot de câbles électriques ont été retrouvés dans la nuit du dimanche à lundi par la police nationale congolaise dans les territoires de Muchacha à Musompo. 3 personnes commises à la garde ont été également arrêtées. Toujours dans ce journal, une femme du nom de Denise Kapinga aurait tué son enfant âgé de 4 ans. La mort de son fils est survenue au moment où cette femme le tabassait après lui avoir privé la nourriture pendant plusieurs jours. Cette jeune mère aurait également tenté de cacher la dépouille de son fils. Plus de détails dans notre journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Un enfant de 4 ans aurait été tabassé à mort par sa propre maman au quartier Jolicite sur l'avenue Kamba, numéro 2022. Selon le témoin trouvé sur place, sa maman a caché l'enfant juste après sa mort dans le but de démentir le fait avant qu'elle ne soit surprise par sa sœur. Suivez. Mort. Il aurait été tabassé et privé de la nourriture par Denise Kapinga, sa mère biologique. Sa maman aurait voulu acheminer son corps ailleurs pour démentir les causes de sa mort. Une véritable désolation pour le voisin. Denise Kapinga balaye des revers de la main toutes les accusations portées contre elle. Le corps de la victime se trouve actuellement à l'hôpital général de référence Mwangeji. À quelques jours de l'examen de hors session, le directeur provincial de l'éducation a tenu à fixer l'opinion sur plusieurs questions, notamment celle du nombre de finalistes à 6 épreuves. Pero Konapungwe au micro de Sarah KTB. On l'écoute. Demain, précisément le jeudi, c'est l'examen d'État sur toute l'étendue de notre pays. Et en ce qui nous concerne ici dans le Malaba, nous avons un effectif de 13 129 candidats. Et comme maintenant la province éducationnelle s'est divisée, nous avons 2 provinces éducationnelles. Pour le Lualaba 1, là où nous sommes, c'est 8 473 candidats. Et pour le Lualaba 2, 4 654 candidats. Et il y a quand même une progression significative en ce qui concerne le nombre de candidats. L'année passée, 2018, c'était 11 500 candidats. Calendrier d'examen, c'est vrai. Les 2 mai, c'est la dissertation pour les amis des cycles longs, les candidats finalistes des cycles longs, et la rédaction pour ceux des cycles courts. Et le 3 mai, ça sera les épreuves traditionnelles. Et le 4 mai, on commencera avec l'oral de français qui pourra prendre fin jusqu'au 7 mai. Et le 8 mai, c'est la pratique professionnelle. En ce qui concerne le nombre de centres d'examen d'État, dans notre province éducationnelle de Lualaba 1, nous avons 24 centres d'examen d'État, 23 pour le cycle long et un centre pour le cycle court, ce qui donne au total 24. Un inspecteur de la police nationale congolaise PNC dénonce l'exploitation de verres d'eau dans les installations de la Société nationale des chemins de fer au Congo. Pour lui, cette pratique fragilise les rails et pourra causer le déraillement de trains. Reportage de Mikantenga. Le train est l'un des plus anciens moyens de transport au monde. En République démocratique du Congo, la Société nationale de chemin de fer fait face à beaucoup de difficultés. À ces jours, une pratique malsaine a érigé domicile dans le chef des habitants à Kolwezi. Sans froid aux yeux, ils s'adonnent à l'exploitation dans les installations de la SNCC, ce qu'ils appellent le verre d'eau. Une question qui fait réfléchir. Les enfants s'amènent sur la voie ferrée pour chercher à creuser et récupérer cette terre-là
communément appelé verre d'eau. Ils ramènent ça dans des maisons et c'est dans ces maisons-là qu'on est en train de récupérer ça. L'acte que les enfants sont en train de commettre sur la voie ferrée, en tout cas, c'est punissable par la loi, puisque c'est une destruction de la voie ferrée qui, à la longue, pourra nous causer même des dégâts très graves. De deux côtés, puisqu'il y aura des dégâts matériels et des dégâts humains. Comment une telle opération peut-elle se faire et où est-ce qu'ils vont vendre leurs marchandises? Nous tombons toujours dessus, nous arrêtons quelqu'un et nous arrêtons l'un de leurs et nous les déférons devant le parquet et là ils sont même au niveau du tribunal, ils sont condamnés. Mais le grand problème c'est quoi? C'est puisque le maison qui achète cette terre-là du verre d'eau ne sont pas inquiétés. Cause de quoi les enfants reviennent. Si on les avait inquiété les maisons-là, en tout cas ils ne devaient pas revenir puisque personne ne devait pas les acheter. Plusieurs Lualabé à ces sujets souhaitent lever des consciences de tout un chacun pour protéger ce patrimoine qui existe il y a de cela plusieurs années. La police nationale congolaise a mis la main la nuit de ce dimanche à lundi sur un lot de câbles électriques dans la brousse non loin des entrepôts de Moussompo dans les territoires de Muchacha. 3 personnes commises à la charge de ces câbles dans un gros camion citerne sont déjà aux arrêts. Saisie du dossier, Véronique Oupité, maire de Kolwezi, s'est rendue sur les lieux du drame où elle a déploré ces genres de comportements. Reportage de Timothée Prince Odia. C'est dans une brousse à moins de 200 mètres des dépôts d'achat des minerais de Moussompo que ces câbles de caténaires de cuivre ont été retrouvés par la police. Ce dépôt à ciel ouvert est à quelques mètres de la concession d'un sujet chinois suspecté dans ces dossiers. Sur place, 2 Congolais et un sujet zambien sont trouvés en flagrance en train de bien vouloir charger ces câbles dans un camion citerne pour une direction inconnue. Nous avons trouvé le chauffeur de ces camions avec des spannes pour démarrer l'opération des chargements. Et comme les 4 policiers qui étaient avec moi étaient souples, ils ont mis la main sur lui et en voulant fuir, il s'est fracturé la jambe. Des clés spannes sont là. Les 2 autres qui étaient ici ne savaient rien. C'est ainsi que les policiers les ont également arrêtés au moment où ils cherchaient à fuir. La maire de Kolwezi qui a fait les déplacements pour s'enquérir de la situation s'est dit satisfaite de ces jolis coups de filet de la police. Félicitations à notre police nationale qui fait son travail. Je crois qu'à plusieurs reprises, je ne cesse de le dire, que nous avons une police responsable. Et cette police a fait ce travail-là toute la nuit. Et vous avez vu le fruit de ce travail-là. Beaucoup de câbles caténaires de cuivre. Je crois, à mon humble avis, c'est le lot qui avait été volé, qui a laissé la ville de Kolwezi dans le noir. Le chauffeur qui s'est lui-même fracturé la jambe en voulant fuir la police a été acheminé à l'hôpital général de référence Mouangiji. Ce sujet zambien a rejeté toutes les accusations portées contre lui. Je ne suis pas celui qui a amené le véhicule là où vous l'avez trouvé. C'est l'autre là. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Je veux tout vous expliquer. Pour l'autorité urbaine, les enquêtes sérieuses vont se poursuivre pour dénicher tous les membres de ces réseaux de voleurs de câbles électriques. Véronique Oupité a promis de suivre de près ces dossiers. C'est une grande enquête qui va se poursuivre. Suite aux plaintes de Kolweziens à propos de multiples tracasseries enregistrées lors de l'opération lancée Oussalama par la police accompagnée de l'armée congolaise, certains policiers qui se sont mal comportés sont déjà aux arrêts. Le commissaire provincial qui livre la nouvelle affirme que le coupable sera puni sévèrement pour servir d'exemple. Suivez. Je vous informe qu'il y a une dizaine de policiers qui sont aux arrêts par rapport à cette plainte de la population. Les dossiers sont en instruction pour que ceux qui sont effectivement coupables de ce genre d'actes soient sévèrement punis. Nous ne pouvons pas admettre ce genre de comportement alors que nous sommes en pleine opération pour, disons, combattre la criminalité, que des agents de l'ordre se livrent à des actes répréhensibles. Nous ne sommes pas d'accord et nous sommes à pied d'œuvre pour punir ce genre de comportement. Et donc, c'est vrai que lorsque les éléments ne sont pas encadrés
au point, disons, des contrôles, il y a toujours certains dérapages. Voilà, ces brebis galeuses doivent être extirpées et sévèrement sanctionnées. Le cadre de concertation de la société civile du Lualaba est profondément touché par la persistance de l'insécurité dans la ville de Kolwezi. Son président a, dans un communiqué de presse lu devant le chevalier de la plume et du micro, appelé les autorités tant provinciales qu'urbaines de remplir leur rôle de promouvoir la paix et la sécurité. Suivez. Le cadre de concertation note avec profond regret qu'en dépit des efforts déployés, l'insécurité bat tristement tous les records dans la province du Lualaba en général et dans la ville de Kolwezi en particulier. Ainsi, le cadre de concertation recommande au pouvoir central de veiller à l'amélioration du vécu quotidien de la police et autres services de sécurité. Au gouvernement provincial du Lualaba, obliger les services de gardiennage de porter une tenue visiblement différente de celle de la police nationale congolaise. À la police nationale congolaise de veiller au contrôle de leurs troupes commises à la sécurité en les faisant accompagner par un officier supérieur. Exiger les policiers à travailler étroitement avec la population qui assure la sécurité de son milieu et transmet toute information aux autorités compétentes. À la population tout entière, de garder constamment à l'esprit que la sécurité des personnes et de leurs biens est l'apanage de l'État congolais, néanmoins soutenir par de bonnes actions les efforts de l'État. D'éviter de remplir les rôles reconnus à la police, notamment ériger des barrières sur des avenues, d'éviter tout comportement tendant à troubler l'ordre public, notamment les tapages nocturnes, des agressions des paisibles citoyens et utiliser les tapages nocturnes qu'en cas de nécessité. La danse traditionnelle ou folklorique est en voie de disparition. Elle se voit assombrir par la danse moderne qui se répand à forte vitesse. Ceci est un constat fait par Naomi Banza depuis quelques jours. Voici son reportage à l'occasion de la Journée internationale de la danse célébrée chaque 29 avril. Suivez. La danse moderne séduit du jour les jours les citadins qui s'y accrochent avec le cœur en rejetant la danse traditionnelle qui n'a plus d'impact dans la société actuelle. La danse traditionnelle, c'est une danse qui est issue de nos traditions. Donc vous savez qu'au Congo nous avons plusieurs traditions. Chaque tribu a sa tradition. Et chaque tribu a également sa danse. Donc la danse traditionnelle est liée à la tradition. La danse moderne est liée à la modernité. C'est que maintenant nous avons des danses telles que la danse chorégraphique. C'est une danse moderne où les gens s'attachent beaucoup plus à la danse moderne. Ils commencent même à oublier la danse qui est liée à leur tribu. Parce que là, vous pouvez aller dans chaque village, vous allez trouver que chaque tribu ou chaque village a ses danses, ses propres danses. Dans la ville, c'est une ville urbaine où les gens ne s'attachent pas beaucoup à leur tradition, ils commencent à être modernes, au point même d'oublier leur tradition. Il ne faut pas oublier que chacun appartient à une tradition. Il faut apprendre aux enfants leur propre tradition et même leur propre danse. On ne peut pas avoir honte de son appartenance. On doit en être fier et garder cette tradition, perpétuer ça dans sa propre famille pour que les enfants n'oublient pas ça. On ne doit pas seulement s'attacher aux danses modernes qui ne sont pas miennes, parce que ça vient de l'Occident. Les objectifs de la Journée internationale de la danse et du message sont de réunir le monde de la danse, rendre hommage à la danse, célébrer son universalité et franchissant toutes les barrières politiques, culturelles et ethniques. Rassemble l'humanité tout entière en amitié et paix autour de la danse, langage universel. Plusieurs personnes se font passer pour de photographes alors qu'elles ne les sont pas. Cette pratique diminue la fréquentation du photographe ayant le document pour bien exercer cette profession. À l'occasion de leur journée, Patient Kabamba a réalisé un reportage, le voici.
Appareil numérique à la main, ce photographe a un sujet devant lui. C'est cette personne qu'il veut capturer la photo. En ces jours, ce métier est en voie de disparition suite à l'avènement des smartphones de pointe. Certaines personnes qui convertissent leur téléphone en appareil photo numérique. Ça d'abord c'est l'ignorance parce que la loupe que nous utilisons de la photo, de l'appareil photo est très différente avec celle du téléphone. Même si tu as un smartphone, tu as un Android, c'est différemment. Nous exerçons ça comme métier et nous prenons des photos pour aller développer ça là. Mais si quelqu'un prenait par exemple des photos, vous allez rendre compte même des images. Il y a des images qui seront différentes par rapport à ce que nous utilisons. En plus de cela, les labos là sont faits pour nous les photographes. Ce n'est pas pour les gens qui utilisent les téléphones. Non, c'est pour nous. Selon moi d'abord, je les décourage. Si vous avez besoin des photos, actuellement nous avons des photos professionnelles. Si tu as besoin d'une photo, là je peux t'envoyer sur le téléphone, je peux le faire immédiatement. Selon la législation congolaise, est photographe tout celui qui est enregistré au ministère de la Culture et Arts ainsi que celui du Tourisme. D'autant plus que certains individus œuvrent dans différents sites touristiques sans avoir une carte de photographe en leur possession. La réglementation de ces secteurs permettra aux photographes enregistrés de bien exercer les métiers qu'ils ont choisis. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo totalisera dans moins d'une semaine 100 jours à la tête de la République démocratique du Congo, RDC. Dans son programme d'urgence, plusieurs travaux ont été réalisés à travers le pays. Au Lualaba, qu'est-ce qui fait cette question a été posée à Christophe Kitenge, directeur provincial de l'Office de route. Suivez sa réponse au micro de Joe Kanseng. La question au Lualaba pour le programme de 100 jours de la République, il a été retenu chez nous dans le Lualaba 3 axes, à savoir donc Kanzenze, Muchacha, Kassaji, et vers Moussandoa, et Kanzenze, Mukulakoula, et Nguba, le Woudi. Au 15 mars, nous avons commencé le premier axe, c'est Samujinga vers Muchacha, où nous avons déjà fait à peu près 25 km. Et aussi, nous avons des travaux sur Mukulakoulou, qui viennent de commencer parce qu'il fallait d'abord réparer le matériel. Et puis il y a les travaux de pont Kaloulé Sud. Alors le pont en question, d'ici 2 semaines, nous aurons terminé le pont. Bon, le pont était le pont de 64 mètres linéaires. Avec platelage en bois, nous voulons tout changer, qu'on mette ça en métallique, qui est un platelage en métallique. Quand le président de la République a prononcé son discours, ce n'est pas le lendemain qu'on a commencé. Il fallait une certaine préparation. Avec cette préparation, ça nous a pris un peu de temps. Je crois que si nous ajoutons un peu de temps, on pourra être dans le délai. Il nous a été recommandé d'intervenir sur les points chauds pour les 100 jours. C'est-à-dire l'axe Kanzenze, Kassaji. Donc Kanzenze, Muchacha, Kassaji. Nous avons prévu que 50 km à intervenir sur les points chauds. Les difficultés que nous avons rencontrées le problème de matériel. Il faut d'abord mettre le matériel en état, c'est-à-dire l'entretien et la réparation de ce matériel. À part ça, on n'a pas d'autres difficultés. Fin complète de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur www.wangu.info.